mai. Sur la dernière visite, il y a une semaine et demie, j'avais un couvain sur 19 cadres, 19 barrettes exactement, je suis en TBH. Là aujourd'hui, ce que je veux aller voir, c'est si le couvain est parfaitement bien, si on n'a pas de cellule royale, et surtout s'il y a du miel d'operculé suffisamment sec pour être récolté. Donc je vais regarder en premier le fond de la ruche. C'est là où j'ai le plus de probabilité de pouvoir récolter du miel aujourd'hui. La dernière fois, il y avait un peu de couvain encore sur les barrettes de miel. Voilà, ça c'est dû à avoir dû intercaler en début de saison un peu de couvain de mâle avec des barrettes vierges. Pour voir quelle bâtisse droite. Je vais voir aujourd'hui si le couvain s'est terminé et qu'elles l'ont remplacé par du miel. Voilà. Et puis je vais aussi aller voir en début de ruche si on a du miel. Et s'il y en a, j'intercalerai des nouvelles barrettes pour essayer de décaler et de virer petit à petit les anciennes cires sur la partie couvain avant la deuxième récolte en septembre. Voilà, allez, c'est parti. Alors en fumeur que j'utilise, c'est un Apisolis. Je trouve ça très pratique. Plus de problèmes d'allumage avec le feu, etc. Pas d'étincelles, pas de risque d'incendie, rien. Franchement, ça sent super bon. Quand je reviens le soir, j'ai pas besoin de virer mes affaires en salle. Je peux m'en resserrer d'une fois à l'autre, ça ne fait pas la fumée. Voilà, déjà, je vois qu'ils n'ont pas construit la dernière barrette que j'avais installée. La dernière visite, donc il y a une semaine et demie, j'ai installé 6 barrettes nouvelles parce que c'était en pleine mielée, qu'elles construisaient beaucoup. Et là, déjà, la 6e, elle n'a pas du tout été construite, elle n'a pas du tout été touchée. Voilà, il y a quelques... Donc ça, c'était une vieille barrette, hein. Ce qu'on voit de construit, c'est vraiment l'ancienne barrette de l'an dernier que j'avais recoupée un peu salement. Mais où il n'y a rien pour l'instant. Donc on va mettre ça de côté. Tout mettre au fond parce que si j'en rajoute, il va me falloir de la place pour décaler. Alors, deuxième barrette. Donc celle-ci, elle était déjà construite la dernière fois. Et là, j'ai l'impression que c'est operculé à 50%. Il a l'air d'avoir bien travaillé quand même en une semaine et demie. Les barrettes de miel ont tendance à accrocher sur les bords les barrettes de miel. Les barrettes de couvain, il n'y a jamais de sujet. Bon, et là il me faut mentir parce que c'est une barrette de miel mais qui n'est pas accrochée, donc ça c'est parfait. Donc qu'est-ce qu'on a? Alors moi de mon côté je vois alors c'est pas totalement rempli de miel. C'est rempli à 50% et par contre c'est operculé. Hop, vous allez pouvoir voir. Voilà, 50% d'operculé et de l'autre côté exactement la même chose. Un petit peu plus, c'est pas grand chose, plutôt à 50%. Donc celle-ci, on va laisser tel quel, on va laisser tranquille. Par contre c'est propre, il n'y a pas de couvain dessus, ça c'est parfait. C'est une barrette
remplir tranquillement. Donc, allez, troisième barrette. Les abeilles sont calmes, j'ai même pas besoin de... Alors, ça c'est une barrette qui n'était pas du tout construite la dernière fois et qui est construite à 50%, qui est remplie de miel à 30% et totalement operculé. Tout le miel qu'elles ont rempli, elles l'ont operculé. Bon, ok, barrette légère, pas de reine, normal, on est du coup 20 normalement. Voilà, donc une barrette pas totalement construite et pas totalement remplie de miel. Donc on laisse tranquille aussi. Il y a à peu près un mois, il y a eu un arrêt de ponche. Et tout de suite, c'était en même temps que les jours de mauvais temps. Hein. Et par contre, de suite après, ça a rattaqué à la fois la ponte et en même temps. Ah, celle-là, elle est accrochée sur le bord. Alors, que d'un côté. Donc on va y aller nouveau. Il y a quelques abeilles qui bloquent le passage. Allez. Allez. Hop. Alors, il est où le con? Il est là. Il y a 2-3 persistent à rester dans le coin. Alors, est-ce que maintenant la barrette va bien sortir? Bon, voilà, ça c'est typiquement une barrette sur laquelle la dernière fois, je crois que j'avais du couvain. Donc la barrette était déjà entièrement construite. On voit qu'il reste, allez, même pas une dizaine de cellules à ouvrir. Il y a de la réserve de miel en partie haute. Et pareil des deux côtés, elles sont en train de juste commencer à remplir de miel les anciennes cellules de couvain. Et là aussi, des deux côtés, là, il reste 2-3 cellules à naître. Donc on est vraiment sur la fin, je pense que elles vont remplir de miel tout de suite après. Donc là en clair depuis le début, ça veut dire que j'ai pas besoin de rajouter de barrettes. Aujourd'hui elles ont encore de la place pour construire, elles ont encore de la place pour remplir. Ça c'est très bien. Donc là on arrive sur une barrette que j'ai insérée la dernière fois, qui était donc non construite et qui est aujourd'hui construite à 90%. Alors, elles sont en train de remplir de miel. C'est déjà rempli à 40% de miel et c'est tout operculé. Si vous voulez voir, operculé à 40% et elles sont encore en train de rentrer du miel.
qu'est-ce qu'on a là? On a un ancien cadre de couvain qu'elles sont en train de remplir de miel. Alors je sais pas si vous voyez, mais il est rempli à 40% de miel non operculé. Et de ce côté, pareil, rempli de miel à 40% non operculé. Tout petit peu avant operculé, 5%. Ça veut dire que c'est un cadre qui commence à être operculé. Je vais être un tout petit peu dans son calme, mais quand même prévenir que je commence à arriver. Voilà. Du coup, je sais même pas si je vais aller voir dans le couvain, parce que sachant que ils ont de la place, elles sont pas énervées. J'ai pas l'impression qu'il y ait de stress hein, sur cette colonie. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette barrette? Donc ça, c'était une barrette déjà qui était en place à la dernière visite. C'est pas une nouvelle. Je la reconnais parce qu'elle a les bords un peu recourbés. Elle a l'air bien remplie de miel celle-là. Donc alors, celle-là, elle était à 50% remplie de couvain à la dernière visite. Elle a encore une dizaine de cellules à éclore. Et elles sont en train de remplir l'ancien couvain par du miel. Donc le remplacement est en cours. Ouais. Ça va. Hop. Et pareil des deux côtés. Il y a déjà du miel à 70%, operculé à 50%. Ah, ils sont un peu fâchés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hop. Je vais les apaiser un peu. Tac. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'elles ont? La reine ou quoi? Ok. Je vais enlever un petit débris de cire là, qui est collé sur la paroi. Tac. Là. J'essaye de nettoyer au fur et à mesure les parois, comme ça moins de galère. Toujours problématique à intégrer le couteau là pour décoller des parois, les barrettes qui sont trop collées. Allez, donc nous sommes sur 2, 4, 6, 7 barrettes ouvertes. On attaque la 8ème sur 31. Donc ça c'est une nouvelle barrette de la dernière fois qui était vierge. Hop. Elle a l'air bien construite. Une semaine et demie, elle
maison, bien construit, on s'approche du couvent. Hein. Heureusement. Hop. Alors, elle est pratiquement entièrement construite. Elle est remplie de miel à 50%. Elles sont en train de remplir de miel. Okay. Rien de perculé sur celui-ci. Rempli de miel à 40%. Voilà. On rentre dans la partie couvert. Le couvent qui commence à être abandonné, je crois, sur cette partie-là. Qui ne sera pas renouvelé. Qui sera remplacé du moins par le miel. Hop. Ok, ça colle pas aux parois, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a encore beaucoup de couvain qui est remplacé donc par du miel et une réserve de miel de 20%, totalement operculée, pas de reine et pas de mâle encore. Non, aucun mâle pour l'instant. Pareil de ce côté. Ah, un mâle, deux mâles, trois mâles. Ah, de ce côté-là, on commence à avoir du mâle. Ok. Et c'est du couvain d'abeilles. Hop. On récoltera pas de miel cette fois-ci, parce qu'il va falloir attendre la mi-juin. Alors, une barrette de cire. Totalement détruite. Qui peut pas auparavant, ça c'est parfait. Qui a l'air bien légère. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Elle est construite, il y a un peu de miel, il n'y a pas de couvain. Je pense que c'est une barrette que j'avais rajouté ça à la dernière. Ouais, elle vient d'être construite. C'est une barrette qui a une semaine et demie. Voilà, un peu de miel en haut. Là aussi, pareil. Ok, allez, un souci. Tac. Voilà, barrette. Cire toute neuve. Et déjà un peu de réserve. Pas se sortir. Hop. Ouais. Tac. Alors. Ok. Alors. Ancien cadre de couvain qui est en train d'être converti en barrette à miel. Donc 20% rempli et operculé.
serrurière de couvain. Pas de mal. Allez, on repose. Abeille toujours très douce. Là j'en fume vraiment, c'est juste pour chasser les petites abeilles qui sont entre deux barrettes. Donc j'essaye de remettre la barrette pour pas les écraser. J'essaie de les faire rentrer. Voilà. Là j'en ai aucune qui me tourne autour, c'est agréable. Il y a quelques ruines ici encore. Okay. Très léger, du couvain. Beaucoup de couvain. Ok, un peu de nectar, des larves. Là on est sur un vrai cap de couvain actif. Pareil de l'autre côté. Ouais. Pas mal de nectar. Donc là, cap de couvain actif ça. Bon, après c'est encore du couvain. Donc je pense que je vais arrêter la visite. Je crois que c'est le royal. Allez, j'en ouvre encore un et puis après je laisse tranquille parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Pas de miel à extraire. Encore de la place. Voilà, la semaine qui est passée, hein, on a eu alternance de journée de grisaille, de pluie, un peu de soleil, mais pas non plus. Là aujourd'hui il va le faire beau. Ce matin c'était couvert jusqu'à 11h. Donc elles sont pas trop sorties. Là par contre elles sont dehors. Vraiment, là, il fait beau. Ok, allez, dernière barrette, si je vois rien de spécial. Intéressant à continuer. Bon, forcément on a un peu plus d'agitation, mais ça reste calme pour autant. Il n'y en a aucune qui vient m'attaquer. J'aime juste sentir un peu. Je sais pas comment tourner moi. Hop, allez. Dans le cadre de couvain, sans surprise. Pas de reine visible sur ce flanc. Donc là on a un très gros cadre de couvain. Alors, il n'est pas très homogène. Il est pondu de façon homogène, mais il s'ouvre un peu partout à la fois. Ça fait un gros coup de pompe. Et là de ce côté, ouais, pareil.
choix de reine. Bon, la reine, je l'ai vue à la dernière visite. Elle est très bien. C'est une reine de 1 an. Capturée l'an dernier. Un petit peu de réserve de miel là sur ce cadre. Sur cette barrette. Voilà, hein, et le cadre suivant, là, je suis en train de le voir. C'est beaucoup plus ouvert, mais c'est un tête de couvain. Avec un peu de réserve de miel. Bon, allez. Je vais refermer. Parce que là, moi, un d'autre qui m'intéresse à voir. Il a l'air d'y avoir pression sur cette colonie, sur cette ruche. Elles ont propolisé un peu la grille anti-varroa au fond. Comme s'il y avait un peu trop d'air qui rentrait à leur goût. C'est propre. Allez, on remet les barrettes. Je fais ici un 4x4. Voilà, pour le coup, j'en ai pris 5. Je comprends même pourquoi c'est un peu pire que d'habitude. Allez, un peu de chevet.
y a de la place, hein. Comme je disais tout à l'heure, donc je pense que prochaine visite, en fonction de la météo, mais s'il fait beau une semaine, s'il fait un peu crado comme il a fait les 13 derniers jours, on attendra une semaine et demie. Je vais leur laisser le temps de travailler tranquillement. On met des barrettes de réserve au fond. Donc, je vais mettre la grille. Si des fois j'en ai besoin la prochaine fois, séparer les rayons. Hop, quelques barrettes. Alors celle-là, ces barrettes, elles sont trop longues, ça va pas du tout. Il va falloir que je m'en refasse. Mais ça va pas ça. Si je peux les faire dépasser. Ouais, je peux les faire dépasser. Bon, c'est pas top. On va voir si ça marche. Tiens, je vais en profiter. En plus, je sais pas si vous voyez, mais non, il y a une barrette d'amorce quand on les met neuves. Et là, j'en ai pas sur celle-ci. J'ai pas eu le temps de les équiper cet hiver. Donc, je vais essayer ça. La prochaine fois, si j'ai besoin de rajouter des barrettes, j'en mettrai des comme ça. Et puis je verrai si ça fonctionne. Parce que là, ça m'évitera de me casser la tête depuis des années. Installer des micro barrettes sur des barrettes normales. Voilà, bon, et bien, fin de visite.